Bonjour à vous, bonjour à tous. Je me présente Christine sur la nouvelle chaîne que je viens de créer aujourd'hui qui s'appelle La magie de l'univers. Uni vers quoi? Chacun a sa propre représentation, je suppose, de ce vers quoi il tend, de ce vers quoi il tend pour s'unifier. Donc l'idée, c'est un petit peu de pouvoir partager avec vous, euh, en ces temps d'énergie assez forte, de vibrations très fluctuantes, de pouvoir m'associer à tous les artisans de lumière que je suis depuis un certain temps, qui m'ont beaucoup appris. J'avais envie moi aussi de peut-être contribuer à cette ouverture de conscience qui nous concerne de près ou de loin, je pense, quasiment tous dans ce monde. Donc voilà, pour commencer, parce que il faut toujours un commencement, je vous propose de demander à nos guides, en tout cas aux miens en l'occurrence, de nous apporter un éclairage pour ceux que ça intéresse et qui se questionnent sur le sens de leur vie ici. J'allais dire mission de vie, mais il y a un caractère un petit peu euh, directif, je trouve, dans ce terme de mission de vie. Je crois que la mission, si tant est qu'il y en ait une, c'est nous qui devons la trouver en nous, la trouver donc du coup en soi. Et chacun, à suivre son intuition, peut trouver ce chemin justement de son sens ou le sens qu'il donne ou qu'il veut donner à sa vie. Et bien justement, j'ai trouvé un petit oracle hier du côté de Vannes, en me baladant un petit peu dans les petites ruelles. Et Et j'ai trouvé cet oracle que vous connaissez pour certains sans doute, hein, l'oracle de la mission de vie. Donc je vous propose ensemble, je commence à battre les cartes, je mettrai un peu plus au point ces questions logistiques et techniques de vidéo. Et puis peut-être un jour je montrerai ma bouille, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc je vous propose d'orienter un petit peu, de demander à nos guides d'orienter un petit peu le sens qu'on peut donner actuellement, en tout cas, à notre existence ici. Quelle serait, selon eux, l'importance de ce que nous pouvons créer, de ce vers quoi nous devons nous orienter pour nous sentir alignés. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, une carte tombe ou a failli tomber. Ah. Et donc là, je vais vous la montrer, je vois la carte du réseau, des réseaux de télécommunication à l'été. Et donc, enfin, pour ma part, je viens de créer et je me lance en fait dans ce petit partage sur YouTube. Donc, je vous propose peut-être que certains qui regardent cette petite vidéo aujourd'hui ont bien sûr, je pense, des énergies communes. Nous avons sans doute, oui, des énergies communes à partager. Donc, je vais vous lire ce que signifie en fait pour notre mission de vie. Cette histoire de réseau, on s'en doute un petit peu, bien évidemment, puisque vous et moi, nous ne sommes pas derrière le même écran, mais nous le partageons en tout cas à distance. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle concernant les réseaux de télécommunication? Que devons-nous en tirer ensemble aujourd'hui? Alors, il est dit que les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de notre vie professionnelle. Cela peut être des démarches que nous allons faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à nos projets. Cela peut être des contacts que
nous allons avoir avec des personnes importantes par téléphone, par email, etc. Et cela peut être aussi des informations qui vont venir à nous via ces réseaux et qui vont être déterminantes pour les choix que nous souhaitons mettre en place. Alors peut-être que parmi vous, il y a aussi des gens qui sont en train de balbutier, de chercher leur direction. Alors c'est un peu mon cas, je dirais, parce que mon premier métier, en tout cas très terrestre, ce rôle que je me suis choisi de jouer, est depuis un certain temps le rôle de psychologue, donc dans le soin. Mais aujourd'hui, il s'agit plutôt pour moi d'un accompagnement un petit peu multidimensionnel, on va dire. Ce costume-là est un petit peu usé et donc je me suis permise de le raccommoder et de l'embellir avec, eh bien, entre autres, cette première vidéo aujourd'hui. Donc, des choix que nous souhaitons mettre en place, alors c'est ce que je vous disais, peut-être que d'autres comme moi, là, vous qui êtes derrière vos écrans et qui m'écoutez peut-être, vous avez aussi une période un peu de latence, une période de stase, d'inertie, où vous êtes un peu perdu et ne savez pas où aller. Donc on nous dit que les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en place notre activité ou pour créer des contacts importants pour notre visibilité. Peut-être cela vous parle. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans notre vie professionnelle. Peut-être on nous dit, devons-nous créer un site internet? Peut-être devons-nous rencontrer des personnes pour nous aider dans ce domaine. Peut-être devons-nous trouver une information ou allons-nous trouver une information très importante. L'aboutissement de nos projets professionnels, en tout cas, sont en lien avec les réseaux. Alors soyons ensemble réactifs et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Et cette carte nous mentionne aussi la saison de l'été. Donc nos guides nous disent bien que le renouveau que nous attendons arrive peut-être bien d'ici à cet été. Nos guides nous demandent aussi de repenser à ce qu'il s'est passé l'été dernier concernant notre vie professionnelle. Tiens. Eh bien, oui, moi si je réfléchis bien, il y a eu un point d'arrêt quand même, une reprise et un point d'arrêt assez rapide, effectivement. Il y a eu des signes ou des événements importants qui se sont déroulés pour nous mettre sur la voie de notre avancée professionnelle. Nos guides nous disent bien que l'été va être porteur de très grandes nouvelles. Nous allons pouvoir nous sentir à notre place et confirmer dans tous nos projets. Si l'été est encore loin, il n'est pas très loin pour nous, je crois qu'il est là. Nos guides nous demandent de faire attention en tout cas aux signes qui sont là pour que nous puissions être dans une vraie confiance avec nous-mêmes et pour que nous puissions être dans une énergie de concrétisation. Donc nos guides nous disent bien que c'est en lien avec nous-mêmes et nous seuls que les choses prennent un nouvel envol pour notre vie professionnelle. Donc faisons-nous confiance et faisons surtout confiance aux signes qui vont nous apporter un très bel été magique pour notre vie professionnelle, si tant est que nous y croyons, puisque sans doute vous avez entendu, lu ou vous en avez déjà la certitude, nous créons notre réalité, nous créons notre vie. Nous créons notre chemin. Et donc, nous avons ce pouvoir, cette souveraineté. Ou en tout cas, nous sommes peut-être sur le chemin de la retrouver, cette souveraineté, cette puissance qui nous permet de créer, de co-créer, puisque nous sommes un avec l'univers. Donc voilà pour notre mission de vie. Alors, elle n'est pas, bien sûr, ce n'est pas très directif, mais peut-être il faut que nous sortions de notre coquille, que nous prenions confiance en nous et que nous nous dirigions vers quelque chose, vers en tout cas des supports ou des outils qui vont nous permettre d'enfin éclore, d'enfin montrer notre lumière, montrer notre puissance, montrer notre volonté d'accompagner les autres ou
ou de partager en tout cas nos différents savoir-faire et savoir-être. Peut-être il est temps de se montrer maintenant pour que la lumière jaillisse de plus en plus sur notre terre et que nous parvenions à chasser l'ombre, hein, même si certains disent elle est déjà bien sûr en perte de vitesse. Voilà, alors est-ce que j'ose vous faire un autre petit tirage? Je ne sais pas si ça vous intéresse, ça fait déjà 10 minutes que je parle toute seule, mais je vous entends, votre présence est là. Alors peut-être pas complètement aujourd'hui, parce que voilà, quand on débute, il faut toujours un certain temps, avoir cette patience et ce lâcher-prise de se dire si les personnes ont besoin des vibrations de ma voix, des vibrations de mon cœur, j'ai envie de dire, et de mon âme. Justement, venons-y à l'âme. Nous allons tirer un petit message pour nos âmes respectives. Eh bien, ces personnes-là, vous viendrez à moi, c'est certain. Alors, je bats un petit peu ces cartes sur ce merveilleux oracle des messages de ton âme et je demande aux guides, à ceux qui sont là, les miens, les vôtres, peu importe, nous sommes une communauté d'humains et d'êtres spirituels. Je demande à mes guides qu'ils choisissent la bonne carte pour nous aujourd'hui. Quel est le message de notre âme? Qu'est-ce qui nous concerne tous prioritairement en ce jour du 21 juin 2022? Ah, voilà. Oh, eh bien, notre âme nous dit de souffler. Souffler n'est pas jouer, dit-on. Mais là, il s'agit d'un autre souffle. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce tirage est cohérent pour ces deux cartes, puisque là, il s'agit de souffler, d'inspirer la lumière et de souffler notre vérité, souffler nos projets, souffler nos envies, qu'ils puissent s'égrener partout où ils peuvent, semer notre amour finalement, un petit peu partout, tout ce souffle de graines d'amour. Voilà, c'est ce qui me vient, c'est ce que j'aurais envie de dire, de partager, d'écrire, et je crois que pour ma part, la connexion est bien présente avec les guides, avec la lumière divine, ou je ne sais comment on peut l'appeler, de la force de vie, du multidimensionnel, qui nous relie tous. Et il est temps. Il est temps d'éclore, mes amis. Il est temps d'éclore, il est temps de nous révéler à nous-mêmes et de nous révéler à tous. Parce que chacun, à sa manière, a à partager des choses certainement qui vont faire du bien aux autres. Voilà, nous sommes tous sur ce pied d'égalité. Au moment où nous nous éveillons, nous percevons progressivement, ça ne se fait pas en un jour, j'y travaille encore, bien évidemment, mais nous commençons à percevoir notre lumière intérieure, notre cœur vibral, notre souveraineté. C'est-à-dire que nous sommes puissants parmi les puissants, mais dans le bon sens du terme. Nous avons tout en nous, toutes les facultés, tous nos talents sont là, bien endormis depuis des lustres, bien sûr. Tel était sans doute le jeu de la dualité. Mais aujourd'hui, nos guides nous disent à travers ces quelques cartes qu'il est temps d'éclore, qu'il est temps d'ouvrir, de se faire confiance et de partager tout ce que nous savons faire. Tout est précieux. Voilà ce que nous dit notre âme, ce dont elle a envie aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là, cela fait bientôt 15 minutes que je vous parle. C'est un petit début, une entrée en matière. Vos commentaires sont les bienvenus, quels qu'ils soient. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez, de par
comment dirais-je, mon rôle ou ce qui m'imprègne de la guérisseuse que je suis, vous pouvez me poser des questions et peut-être cela me permettra de mettre au point une autre vidéo avec la réponse à quelques-unes de vos questions ou alors d'aborder certains thèmes ou de continuer à tirer les cartes plus longuement ou peut-être voilà, à modifier les choses pour que cela reste intéressant et cela reste édifiant et significatif pour nous tous. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt sur la magie de l'univers. Au revoir les amis. À bientôt.